Bonjour, nous allons bien par la grâce de Dieu. La grâce, si vous avez besoin d'un seul mot, c'est la grâce. Mais s'il faut ajouter un deuxième, c'est le travail. Parce que parfois, on confond les deux concepts. Dieu fait grâce, mais on travaille aussi dans cette grâce que Dieu fait. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma carrière. Non, je ne peux pas avoir une préférence dans la mesure où ça va ensemble. D'ailleurs, c'est encore une fois de plus une grâce d'interpréter des chants qu'on écrit soi-même. Mais je ne dis pas qu'il faut toujours être un auteur-compositeur. Je vois aussi à cette confusion-là où les gens pensent qu'il faut chanter seulement ses propres chants. On peut être juste un interprète. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir toute cette casquette et je le bénis. La musique chrétienne est cette musique qui élève, comme le nom l'indique, le nom du Christ. C'est cette musique qui adore le Christ. C'est cette musique qui glorifie le Christ. La Bible nous enseigne, Ephésiens 5, 19, je pense, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des chants inspirés pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est la musique chrétienne, c'est cette musique qui adore le Seigneur, qui élève le Seigneur, qui amène le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans la célébration du Seigneur. Effectivement, si le texte que je viens d'énumérer, il est dit clairement, chantant à Dieu des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu. Il y a aussi un psaume que j'aime, le psaume 35, David dit, vous qui l'aimez, chantez. Voyez-vous, la musique chrétienne a pour finalité Dieu. Il en est l'auteur, il en est le sujet, il en est le but. Donc, elle doit être faite pour Dieu. Mais l'adorateur bénéficie aussi de cette musique dans la mesure où, quand Dieu est glorifié, la Bible dit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Et donc, quand il siège, sa joie, sa paix, sa vie, ses bénédictions. Mais pour répondre à cette question, la musique chrétienne est une musique exclusivement pour Dieu. Disons, l'histoire de l'Église nous montre que dans ses débuts, c'est aujourd'hui qu'on a l'appellation musique chrétienne. Dans le temps, on appelait plus musique sacrée, musique de l'Église. Et dans ses origines, vous allez remarquer que c'est une musique qui était pour le culte du Seigneur. L'histoire de l'Église montre qu'il y avait des styles bien déterminés. L'antiphonie, le terme m'échappe. Il y avait des styles bien déterminés où le chœur chantait, soit à l'unisson,
vous avez des styles où il y avait un leader qui entonnait et le chœur reprenait et l'église reprenait. Il y a même un moment dans l'histoire de l'église où l'église ne chantait pas. C'est juste le chœur qui chantait et l'église répondait Amen. Ça c'est l'histoire de l'église. Mais cette musique a connu beaucoup d'évolution dans la mesure où la société évolue aussi. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs styles dans la musique chrétienne. Ce qui est une bonne chose. Ces styles permettent, comme j'avais dit avant, de communiquer le message du Christ. La Bible dit il a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple. Et donc quand on parle de tribus, quand on parle de langue, quand on parle de peuple, on voit aussi différents styles de musique pourvu que la finalité soit pour la gloire de Dieu. La finalité soit pour la gloire de Dieu, parce que s'il faut juste prendre des styles, parce que c'est des styles de musique, et mettre de côté la personne que nous adorons par notre musique, c'est là que nous vivons quelques déviations. Et ici on dit que la musique vient du ciel et le diable n'a fait que voler. Et donc maintenant les musiciens veulent récupérer ce que le diable a volé. Et quelqu'un disait, ce que le diable a volé, il a déjà détruit. Il faut plutôt rentrer dans la source, dans l'inspiration de Dieu pour continuer à donner à Dieu cette musique sacrée qui nous plaît, cette musique sobre, cette musique sainte. Et donc le style, oui, mais il faut vraiment bien diriger ce style pour ne pas dévier. Je crois que j'ai commencé déjà à énumérer quelques éléments dans la question précédente. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes qui propulsent davantage cette musique pour le Seigneur, pour l'évangélisation. Nous les encourageons. Mais si je peux émettre un avis aujourd'hui, c'est le danger aujourd'hui, c'est la tendance d'aller plus vers une musique de variété, vers ce que je peux appeler des musiques urbaines, chrétiennes. Et nous n'avons plus de plus en plus des hymnes pour l'adoration du Seigneur. Ça commence à se faire remarquer. S'il faut adorer Dieu à l'église, il faut chanter, prier, l'on commence à plus retourner aux anciennes compositions, dans la musique que les aînés ont fait. Et pourtant, Dieu de toute génération, pourquoi cette génération ne nous produise plus de musique qui nous amène dans la prière? Parce que la tendance avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plus vers le végétariat, c'est plus vers des styles qui vont intéresser le public. On veut avoir plus d'abonnés dans ces pages, on veut avoir plus de vues dans ces clips. C'est pas mauvais, c'est des éléments actuels, mais qui, en regardant bien, nous fait perdre aussi d'autres aspects importants de la musique chrétienne, comme je l'ai dit, surtout celle de conduire dans la présence de Dieu. Je fais même un constat que la musique des jeunes aujourd'hui se joue plus dans des fêtes, dans des salles de fêtes qu'à l'église. Et
c'est un problème, il faut un équilibre. Je ne suis pas contre, c'est bien pour l'évangélisation, c'est bien pour la promotion de la musique chrétienne, mais il faut que les jeunes qui aujourd'hui viennent dans cette musique recherchent cet équilibre. Amenez-nous à danser dans les fêtes, mais amenez-nous aussi à nous prosterner devant le Seigneur quand nous l'adorons, quand nous chantons pour lui. Premièrement, être des chrétiens nés de nouveau, à être des chrétiens nés de nouveau, à être des ouvriers du Seigneur, à ne pas être des vedettes de la musique chrétienne, mais à être des instruments entre les mains du Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire, la musique nous permet, si le Seigneur le veut, de nous faire vivre aussi tant soit peu, mais ce n'est pas une musique commerciale. Que les jeunes ne visent pas plus le lucre, on veut plus gagner et on est plus dans des pratiques marketing, il y a plus de marketing que de spiritualité. Et c'est ça un peu le conseil que je peux donner. Équilibrer. Si on peut aussi faire autre chose à côté, c'est pas. J'écoutais un ami qui disait c'est pas mauvais qu'un musicien étudie aussi, qu'un musicien développe aussi quelque chose à côté et faire sa musique aussi pour le Seigneur. Surtout de faire en sorte que la gloire revienne toujours à notre Dieu, d'être des instruments pour le Seigneur, de nous effacer et de laisser que seule la gloire revienne au Seigneur. Je souhaite plein succès à Kairos. Nous en avons besoin. Nous avons aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux plusieurs labels, peut-être aussi pour des promotions d'autres musiques dites profanes et tout, mais le temps est venu aussi pour promotionner la musique de Dieu et j'ai vraiment aimé ces projets. Je souhaite plein succès, que ces Kairos qui commencent puissent vraiment aller plus loin et se développer, être un moyen de communication pour la gloire de Dieu, pour la musique chrétienne. C'est moi qui vous remercie.